Bonjour l'ami. Bonjour. Vous allez bien? Oui, oui. Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Je fais des petites vidéos pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on nous parle pas. Ah. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ah bah oui. Oui, c'est sûr. Eh oui, non, mais on fait comme si ça allait jamais nous arriver. Est-ce que vous savez quand vous allez mourir, vous? Je veux pas savoir. Hein. On peut partir dans 5 minutes comme dans 100 ans, on ne sait pas. Bah, tout à fait. Voilà, alors la grande question est de savoir où est-ce qu'on va. Est-ce que vous avez une idée, une croyance, une espérance? Je suis athée, moi, donc... Athée, vous pouvez pas être athée, pas possible. Orthodoxe, alors, on va dire. Orthodoxe, c'est quoi ça? C'est une variante chrétienne, on va dire? Oui, chrétien on va dire orthodoxe? ça comme ça, oui. D'accord, ah oui, non. Je viens de l'Est, donc je viens d'Ukraine, voilà. Ah, eh ben en ce moment, c'est... L'Ukraine, ça a toujours été les étincelles avec le voisin, le gros ours. Toujours, oui. Oui. Ah, Ça fait des... Depuis toujours. Depuis toujours, hein. Et alors, vous êtes pro-russe ou contre-russe, vous? Je suis pas avec les Russes. Eh oui, hein, sinon vous ne seriez pas là. Ils nous ont pris la Crimée déjà, alors... C'est vrai, hein. Et personne n'a bougé, hein. Et voilà. Aux yeux de tout le monde, et c'est dingue, hein. Et ça continue, même si on n'en parle pas, ça continue encore, parce que voilà, oui, avec le... Bon, en ce moment, on parle que du corona, de toute façon. Voilà. Donc, toutes les choses sérieuses, on n'en parle pas. Donc, vous et moi, on va mourir un jour. Et la grande question à savoir, c'est où on va. Donc, normalement, une fois qu'on meurt, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Peut-être, peut-être pas. Mais vous savez, il y a une chance sur deux. Soit ce que je vais vous dire, c'est de la rigolade et on aura rigolé 5 minutes, soit c'est la vérité, et ça vaut le coup d'écouter quand même. Bien sûr, non, mais tout à fait. On sait jamais. Je suis ouvert à tout. Donc, Vous croyez en Dieu? plus ou moins. Oui ou non? Non. Pourtant, c'est facile de prouver que Dieu existe. Mais attention, il ne faut pas mélanger avec la religion. La religion, ce sont des hommes qui se sont accaparés Dieu, faisant croire qu'ils en étaient les représentants pour dominer sur d'autres hommes. La religion, c'est ça, si vous regardez bien. Les orthodoxes en Russie, moins, les catholiques, ils ont toujours... Non, mais depuis la nuit des temps, oui. Non, ça, c'est la religion. Maintenant que Dieu, c'est-à-dire le créateur de toutes choses, celui qui a tout créé, existe, c'est une évidence, puisqu'il y a une création. Il y a forcément une intelligence derrière. Parce que rien n'est... On est complexe, là. Eh oui, non, mais complexe et simple à la fois. Vous prenez n'importe quel objet, faites voir votre téléphone, vous allez voir. Vous inquiétez pas, je cours pas vite. Ouais, c'est... Vous allez voir. Regardez, par exemple. Regardez bien ce téléphone. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? Les Chinois. En plus, c'est un cross-call. C'est comme moi, j'ai le même. Ah, d'accord, ah ben voilà. Et fatalité. la preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone, c'est le téléphone lui-même. Puisqu'il y a un téléphone, il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriqué. Imaginez, je vous dise, tu vois ce téléphone, en fait, il s'est fait tout seul. Vous allez me rire au nez. Puisqu'il y a un téléphone, après, comment ils ont fait, comment ils ont... Ça, c'est une autre histoire. Mais puisqu'il y a un téléphone, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait. Oula, voilà. Et un téléphone, c'est simple par rapport à la cervelle, ou par rapport à la vision, ou par rapport au soleil. Puisqu'il y a une création, il y a forcément une intelligence, c'est-à-dire un créateur derrière. Et c'est ce créateur qui est Dieu. Et ce Dieu-là, il a fait des lois. Les lois, elles existent, on ne peut pas les nier. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Oui, mais c'est les hommes qui ont fait ça. La loi de la pesanteur, non, ils ont découvert la loi. Mais la loi, elle a toujours existé. Une pomme, elle est toujours tombée par terre quand on l'a pris. Vous voyez? Ah oui, mais bon, là... Et il y a aussi une loi morale. Et la loi morale, ce sont les 10 commandements. Et les 10 commandements, c'est eux qui déterminent. La loi morale, c'est ce qu'on fait individuellement, chacun entre nous. Alors on va voir si vous le faites. Et attention, hein. Moi, pas spécialement. Hein, et je vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué. Mais c'est cette loi-là qui détermine, en fait, si on est quelqu'un de bien ou pas. C'est cette loi-là qui détermine où est-ce qu'on va une fois qu'on va mourir. Alors encore une fois, je vous juge pas parce que moi j'ai cassé les 10 hein, et plus d'une fois. Il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Bien sûr. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un menteur. Un menteur, oui. Il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? J'ai volé un carambar de toute ma vie, je vous le jure, sur tout ce que vous voulez. Peut-être pas un carambar, mais vous venez d'admettre que vous avez menti et vous croyez que je vais vous croire. Ça peut-être, mais non, je vous assure, je n'ai jamais volé de ma vie. Et je ne le ferai pas. Il y a un commandement, il des dit... principes et des valeurs. Il y a un commandement, il dit, tu commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Vous ne pouvez pas commettre d'adultère. Je suis fiancé par contre. Ah, mais Jésus, il a dit,
quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Peut-être. On est tous morts. Non mais, Si vous le dites. vous savez pourquoi elle est belle cette loi? Par exemple, est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? J'en ai pas. Vous n'avez pas de parents, hein? Non, je suis orphelin. Ah, bon, vous en avez eu au début, quoi, on va dire, vous êtes bien de quelque part. Ah hein. bah oui, je suis Bon, allez. sorti de quelque chose. Alors celle-là, vous vous en sortez bien. Voilà. Alors là, Non mais vous savez pourquoi ils sont beaux ces 10 commandements? Parce qu'ils nous montrent qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Face à Dieu vous avez raison, oui. qui est parfait, nous, on est tous pareils, on est tous coupables. Imaginez l'intelligence de cet être, de cette intelligence qui a créé tout ça. Ça doit être phénoménal. Parce que vous avez remarqué, un platane, il ne se reproduira jamais en marguerite. Ah, mais ça c'est sûr. Un lion, il se reproduira jamais en papillon. Enfin, tout est réglé vraiment comme une horloge. Et d'ailleurs, en ce moment, nous, on fait n'importe quoi et ça dérègle tout parce qu'on croit que Vous avez raison. on peut faire ce qu'on veut. Mais non. C'est ça. Voyez, imaginez un peu. Alors, face à cette intelligence, on est mal parce qu'on a échoué à sa loi parfaite. Et donc, quand on meurt, on va être confronté à cette loi. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on rende des comptes. Et comme on a cassé la loi, ben forcément, on va être déclaré coupable puisqu'on a cassé la loi. On est tous coupables de chacun de notre côté. Devant Dieu, on est tous coupables. Bien sûr. Et comme on est tous coupables, ce qu'on mérite, c'est pas le paradis, c'est un endroit qu'on appelle l'enfer. C'est-à-dire un endroit où il va y avoir des regrets, des grincements de dents, les vers qui ne meurent jamais, les feux qui ne s'éteignent jamais. C'est un endroit terrible, séparé de la beauté de tout ce qu'on a ici. Peut-être. Voyez, ça c'est ce qu'on mérite, tous les hommes, sans exception, le pape, le rabbin, l'imam, tout qui vous voulez. C'est la mauvaise nouvelle. Mais dans l'histoire, il y a une bonne nouvelle. Ah bon? Mais oui, c'est que Dieu nous a créés, un créateur. Ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est aussi simple que ça, hein. Donc Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas qu'on aille en enfer. Il ne veut pas qu'on subisse les conséquences de notre péché. On doit bien subir nos conséquences dans la vie. Donc il a fait quelque chose. Chacun de façon, avions conquis le monde, on va dire. Comme il nous aime, il ne veut pas nous punir, c'est logique. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Pas du tout. Vous voulez savoir quand même, on ne sait jamais. Hein. Eh, On sait jamais, et si ce soir je peux mieux dormir. comme Dieu n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le pape, ni même, je vous l'ai déjà dit, d'accord? Eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre. Et il a pris une forme humaine. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Jésus est Dieu sur terre. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de rentrer dans une religion. Ah ben la philosophie, oui. Il n'a pas dit de mettre une soutane, d'allumer des cierges. Non, il a dit celui qui croit. Quand Jésus est mort à la croix, comme il est Dieu sur terre, il est parfait. Et donc quand il est mort à la croix, il est mort à votre place et à ma place. Et son sacrifice, il a été accepté. Imaginez, vous conduisez une voiture. Vous conduisez une voiture, l'autoroute c'est limité à 130 et vous roulez à 150. D'accord? Oui, j'ai mon permis, la voiture elle est à côté. Alors, non mais vous roulez à 150 et tout d'un coup il y a la sirène de la police derrière. Il vous arrête, vous prenez une contravention. Vous êtes coupable. Je touche du bois. On ça est m'est jamais d'accord? arrivé. Eh bien imaginez que c'est moi qui paye votre amende. Moi je paye votre Honorable. amende. Eh bien oui, mais vous, malgré que vous soyez coupable, vous êtes libéré. On est bien d'accord. Le juge il va dire, écoutez, moi l'amende elle a été payée. Allez, c'est bon, vous êtes libéré. Eh bien c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et tout ce que vous avez à faire, vous, Je le voyais comme ça. c'est l'accepter comme votre sauveur, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. C'est lui qui va être votre avocat. C'est pas vous qui allez essayer de vous défendre de vos propres forces en me disant « Ah oui, mais j'ai essayé de faire du bien, j'ai essayé de... » Ça va pas marcher. Comme dans la vie de tous les jours. Bah, je suis déjà mort moi, donc au moins c'est réglé. Hein. Oui, non, mais voyez ce que je veux dire. Oui, C'est ça la vraie foi chrétienne. Et donc, quelqu'un qui vous a offert le paradis gratuitement comme ça, quand il va vous demander un petit je service, dirais pas moi. non mais vous allez le faire quand il va vous rendre un petit service. Quelqu'un qui vous... On est d'accord, c'est logique. La moindre des politesses, quelqu'un qui vient de vous tirer d'affaire, il va vous demander un petit truc, vous allez Ça le faire. dépend des individus. Mais vous, voyez? Donc la prochaine fois par exemple que vous êtes confronté, on va dire au mensonge. Là vous dites, bon là si je mens, personne m'a vu, je m'en sors bien. Mais vous allez dire, attends,
Jésus, il est mort à ma place à cause de tout ça, là. Non, je peux plus mentir. Tant pis combien ça va me coûter. Mais je dirai la vérité. C'est ça la vraie marche chrétienne. L'ordre des Templiers, dire toujours la vérité, défendre la veuve et l'orphelin. Oui, mais ça, c'est la vraie marche chrétienne. C'est pas d'aller dans une église, c'est pas de chanter Alléluia le dimanche et d'oublier le mardi qu'on a chanté Alléluia. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui vont à l'église, mais dans la semaine, on dirait pas que c'est des chrétiens. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Vous voyez, la vraie marche chrétienne, Non, c'est une prise de conscience qui a cette loi qu'on ne peut pas la respecter. C'est pas la peine. Hein. Regardez un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Hein. De nature, on sait faire les bêtises. On ne sait pas d'accord. Ou un ado même, ou même nous en tant qu'adultes. Hein. Oui, c'est beaucoup plus facile de faire des bêtises. Mais ce qu'il faut prendre conscience, c'est que Dieu, il nous aime tellement qu'il est venu à notre secours. Et tout ce qu'on a à faire, c'est pas de rentrer dans une religion, mais c'est d'accepter déjà ce qu'il a fait à la croix pour nous et de s'engager à le suivre de tout notre cœur. Parce que la religion, c'est quoi? Je vous l'ai déjà dit, tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, tout le monde prie à la même heure. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous jettent, ils vous chassent et il y en a, ils vous tuent, quelle que soit la religion. Maintenant, c'est les musulmans, mais avant, c'était les catholiques. Avant les catholiques, c'était les autres. Enfin, chaque religion a eu son moment de folie. Les protestants, on est bien d'accord. Chaque religion a eu son moment de folie. Mais Dieu, il vous a pas fait robot. Il vous a fait unique. Il n'y en a qu'un comme vous. Hein. Ah, je pense. Hein. Et ça, depuis... Non, mais ça, depuis que tous les hommes, ils existent. Je pense. Il n'y en a jamais eu deux pareils. Et ça montre quoi? Eh bien, ça montre que Dieu, ce qu'il veut, lui, c'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, j'ai pas subies, et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eu, et vice-versa. On a chacun une vie. Mais, aucune personne n'a la même vie. On a chacun une vie différente. J'ai plus de négation que de positivité. Hein. Eh bien, ce que veut Dieu, c'est s'inviter dans votre cœur pour partager avec vous, pour vous protéger, pour vous secourir, pour vous encourager et plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement dernier. Qu'est-ce qu'il est venu faire, Dieu, sur terre? Sauvé, je crois. Mais aucun mérite d'être sauvé. Et regardez ce qu'il a fait. Il est mort sur la croix. Attendez, et il n'est pas mort d'une balle dans la tête. Hein. Ils l'ont fouetté, ils lui ont percé les mains, les pieds. Vous imaginez la souffrance que ça a dû être sur cette croix? À la limite, je préfère une balle dans la tête. Hein. Non, il a souffert pour nous. Alors aujourd'hui, nous, quand on souffre, il ne faut pas s'en étonner. Ah, je ne m'étonne pas, moi. D'ailleurs, j'en subis des conséquences. Il faut se méfier quand tout va bien. Moi, je trouve. C'est ça. Mais c'est pour vous montrer que Dieu comprend votre cœur et votre souffrance, parce que lui-même est venu souffrir à notre place, alors qu'il n'avait pas à le faire. Hein. Il aurait pu rester, on va dire, dans son palais. Hein. On va s'imaginer qu'il est dans un palais, dans son monde à lui. Non. Eh bien, il est venu sur terre pour souffrir à notre place. Il aurait pu faire ça. Et tous les Romains en face, ils étaient... Et si vous connaissez l'histoire de Jésus comme tout le monde... Plus ou moins, oui, ce qu'on nous a appris à l'école. Oui, ben, qui c'est qui l'a mis sur la croix? C'est les religieux de l'époque. Oui. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui. C'est pareil. Ils nous montrent une mauvaise image de Dieu. Dieu n'est pas dans une religion. Dieu, là, quand vous êtes tout seul, là, sur votre banc, eh ben, c'est là que vous parlez avec Jésus. Vous lui dites même, moi j'ai du mal à y croire. Moi j'ai du mal, mais vous commencez à avoir une interaction avec lui. C'est comment votre prénom? Anthony. Anthony. Moi c'est Laurent, ouais, je vous l'ai dit déjà. Oui. Et vous lui dites, voilà, je m'appelle Anthony, je sais qu'un jour je vais mourir, je sais que j'aurai des comptes à rendre, mais bon, j'ai du mal à croire, j'ai ma vie, voilà, j'ai même pas de parents, attends, je suis arrivé dans ce monde, j'ai aucune raison. Et vous commencez vraiment à ouvrir votre cœur à vous, votre cœur. Pas des récitations toutes faites. Oh mon Dieu, merveilleux, je te bénis, nanani, nanana. Non, ça marche pas. Non, non. Ben, j'ai essayé. Hein. Oui, ben voilà. Moi, je parle de votre cœur à vous. Et sincèrement. J'en ai plus de cœur. Oh, si que vous en avez, hein, vous en faites pas. Il est peut-être pétrifié, mais il est encore là. Parce que sinon, vous ne serez pas là. C'est sûr. Vous voyez? Non, vous en avez. Et sachez une chose, c'est que Dieu, il n'est pas venu dans une Cadillac. Il n'a pas habité dans des palais. Non seulement il était SDF, ça on est d'accord, il était dans la rue, mais en plus il a souffert pour nous alors qu'il n'avait pas à le faire. Pour justement nous comprendre, pour comprendre ce qu'on souffre, il s'est mis à notre place. Et aujourd'hui, quand vous allez lui ouvrir votre cœur, il va vous comprendre. Alors attention, hein, hey, c'est pas une pipelette non plus, hein, croyez pas que vous allez être là, ouais, non, Dieu...
C'est une recherche sincère. Est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Oui, une recherche spirituelle. Sincère. Vous voyez, quand on est tout seul, c'est là. C'est dans ces moments-là qu'on médite, qu'on lit la parole de Dieu, la Bible. Vous avez une Bible? Non. Non. Pourquoi pas? C'est un livre comme un autre. Hein. Ah oui, ben merci. C'est un livre comme un autre. Hein. Non, c'est sûr. Vous savez pourquoi la Bible et pas les autres livres religieux? Parce que souvent on dit, ouais, vous avez la foi, moi je l'ai pas. Mais la foi, c'est pas juste une foi aveugle, c'est raisonné. Oui, La Bible, avant tout, c'est un livre historique. C'est-à-dire qu'au début de la Bible, vous avez l'histoire d'un peuple, de l'humanité, ce qui s'est passé, les bêtises qu'ils ont fait, tout ça. Ça, c'est historique. On ne peut pas le nier parce que grâce à l'archéologie, on retrouve... Oui, non, ça, oui. Voilà. Et il n'y a pas d'erreur jusqu'à maintenant. Hein. Si demain on trouve une erreur, tout s'écroule. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. Et il y a surtout un point essentiel. C'est ce qu'on appelle les prophéties accomplies. C'est-à-dire que faire des prophéties, c'est facile. Ouais, il va se passer ça. Mais depuis la nuit des temps. Faire des prophéties par des personnes qui se connaissent pas, qui sont de milieux différents et qui se réalisent 3000 ans après, sans aucune erreur. Là, encore une fois, les prophéties, on ne peut pas les nier. Hein. Le petit pays d'Israël, il existe. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une autre question. Mais le pays, il est là. Moi, c'est pareil. Que le désert, il refleurisse, on ne peut pas nier. Voilà, il y a des centaines de prophéties qui se sont accomplies à la lettre, qu'on ne peut pas nier aujourd'hui. Donc, raisonnablement penser, en se basant là-dessus, on peut croire que les prophéties qui ne se sont pas encore accomplies, elles vont s'accomplir, puisque toutes celles qui devaient s'accomplir se sont accomplies. Il n'y a aucune raison que les autres ne s'accomplissent pas. On verra dans l'avenir. Par contre, s'il y en a une qui ne s'accomplit pas, c'est fini. La Bible n'a plus aucune valeur. Et c'est ça qui fait la différence essentielle avec tous les autres livres religieux. Les bouddhistes n'ont pas de prophétie accomplie. Les musulmans n'ont pas de prophétie accomplie. Alors c'est peut-être des beaux livres, il y a des bonnes choses dedans. Je ne dis pas le contraire, mais j'ai aucune preuve que ça vient d'une origine divine, c'est-à-dire de quelqu'un qui est en dehors du temps. Et si Dieu existe et qu'il a tout créé, il a créé le temps aussi. Ah, mais il n'a pas créé le bonheur alors. Hein. Mais ça, vous savez, souvent j'entends ça. Si Dieu existe, pourquoi il y a tant de malheur et de souffrance? Et c'est une question qui est sincère et je trouve qu'elle est juste, mais c'est parce qu'on a le mauvais angle de vision. C'est-à-dire que... Alors pourquoi mon pays souffre depuis 200 ans? Non mais, face aux hommes, on se croit toujours plus ou moins bien qu'eux quand on se compare. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Oui, alors ça, voilà, oui. Et l'ennemi de Dieu, c'est l'homme aussi. Parce que Dieu, il nous a donné des lois. Tu ne tueras pas. Attendez, ça peut pas être plus clair. Ils font que ça. Ça peut pas être plus simple. Un enfant qui lit ça, il va comprendre. Dire, la race humaine va être détruite par la race humaine. Et toutes les guerres, c'est quoi? C'est pratiquement des guerres de religion. C'est ça. C'est pas la... Ou de territoire. C'est pas la faute de Dieu, parce que Dieu n'a dit non, non, vous ne tuerez pas. Mais nous, on n'écoute pas. Et c'est pour ça que j'espère qu'un jour ou l'autre, il y aura réellement un jugement dernier. Parce que ce jour-là, tous les hommes seront présents. Et ce jour-là, on ne pourra pas tricher, on ne pourra pas acheter, on ne pourra pas payer. Parce que vous savez que le système judiciaire humain, n'est-ce pas, hein, tellement de choses injustes qui se passent. Ah, si vous saviez. Oui, ah, mais si, je peux vous dire. Alors là, j'en suis le fruit, le premier fruit, si vous voulez. Moi, je connais parfait. Je vois des choses que je ne devrais même pas voir. Donc voilà, pourquoi il y a des enfants qui naissent malades, pourquoi toutes ces choses qui sont complètement injustes, pourquoi il y a des enfants qui sont orphelins, pourquoi c'est pas juste. Parfois, il y a des questions qu'on n'a pas de réponse. Mais il faut accepter ne pas avoir de réponse. C'est aussi une preuve d'intelligence. C'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est ça que Dieu veut. Surtout qu'au bout de 30 ans, quand on pose la question qu'on n'a pas de réponse... Mais c'est ça que Dieu... Ça fait long, hein. C'est ça que Dieu veut. Ça fait long. C'est votre cœur, c'est ces questions-là qu'il veut, lui. Oui, mais bon, le problème... C'est pas aller à l'église et chanter Alléluia. Hein. Ah, mais ça c'est sûr. Hein. Et un jour, vous aurez la réponse. Je pense pas. L'autre côté, c'est l'autre côté qu'on aura la réponse. Voilà, moi en tout cas, je pense que j'irai pas là-haut, j'irai en dessous. Hein. Non, moi je sais que vous irez là-haut. Votre corps, il ira là en bas. Je suis pas quelqu'un de bien. Mais moi non plus. Vous savez ce que Jésus a dit? Je suis pas quelqu'un de bien. Regardez,
Un jour, il y a un homme qui s'approche de lui et qui lui dit « Mon bon Jésus ». Jésus. Et Jésus lui répond « Pourquoi tu m'appelles mon bon Jésus ? Il n'y a personne de bon. Seul Dieu le Père. » Même Jésus, pourtant, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait de mal. Il a fait du bien autour de lui. Enfin, le peu qu'on connaît, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, on est d'accord. Il a l'image de quelqu'un qui guérit. Beaucoup de théorie. Ben même lui, il a dit, seul Dieu est bon. Il n'y en a aucun de nous qui soit bon. Vous croyez que le pape, il est bon? Ah, j'en sais rien. Non, mais moi je sais. Moi, je ne le connais pas personnellement. Face à la loi de Dieu, on est tous mauvais. Et c'est parce que Dieu nous aime qu'il est venu nous sauver. Ah bon? Donc, moi je... Faire une réflexion, hein, à réfléchir. Et aujourd'hui, qu'encore une fois, on nous parle de tout, de plein de choses, que ça rentre là, ça sort là, et puis ça nous fait pas grandir. On est bien d'accord? Moi, je t'encourage, mon ami, Espérons-le. à te rapprocher de Dieu. Pas de ce qu'on en a fait, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, tu as le Jésus des témoins de Jéhovah, le Jésus des protestants, le Jésus des catholiques, le Jésus des mormons. Tout le monde connaît Jésus, même les musulmans. Non, il n'y a qu'un seul Jésus. C'est le Jésus de la Bible. Alors moi, je t'encourage à... Quand tu es tout seul comme ça, commence à... Tu sais, oh, bah, attends, et si jamais, ou on sait... Je ne sais pas. Faut jeter. Pense à chercher de ce côté-là, parce que c'est peut-être la seule chose qui vaille la peine. Comme tu dis, tu as déjà 30 ans, c'est ça? Ouais. Donc tu en as connu des choses, et tu vois bien que... ben voilà, tu sais bien qu'il n'y a pas grand-chose qui vaut vraiment la peine sur cette terre, quand tu regardes bien. C'est sûr. Donc peut-être c'est de ce côté-là qu'il faut regarder. Sois béni, mon ami. Je te demande à Jésus quand même qu'il te bénisse, qu'il t'accorde le désir de ton cœur, qu'il t'apporte les réponses les plus profondes que tu as. D'accord? Qui t'accorde aussi de devenir ton sauveur et ton Seigneur, et plus que tout, qui te permette de rentrer dans ta destinée éternelle. Sois béni, mon ami. D'accord? Tiens, en souvenir, c'est pas grand-chose, c'est juste pour que tu te rappelles de moi. D'accord? Sois béni. Très bien. Ben, merci, Laurent. Sois béni.